le temps pour nous d'installer notre invité. Allez-y. Vous savez, depuis qu'on a reconduit certains ministres, moi je me suis dit que M. Bahouri allait avoir d'énormes difficultés à gérer le problème lié aux médias. Et parmi ces ministres, il y a bien évidemment le ministre Mori Kondé. Vous savez, il y a un problème dans notre pays. Ils vont jamais le laisser faire. Il y a certains qui ont juré d'éteindre, ou en tout cas de ne pas voir les grands médias là émerger. Parce qu'il y a des gens qui traînent des casseroles derrière et qui sont convaincus que dès qu'on est libre et qu'on doit faire convenablement notre travail, on va fouiller dans leur corbeille. Non, leur place c'est la prison. Des choses et tout de suite. Et je pense que M. Bahouri doit comprendre. Son allié sûr, l'outil qui lui permettra de produire un résultat escompté, c'est bien les médias. Il n'a même pas besoin de... Non, mais même le général Doumbouya, m'a dit. À ce stade... D'ailleurs, c'est lui qui devrait le comprendre. Justement. Parce que, quel que soit ce que Bahouri pense des médias, si au palais, on n'est pas disposé encore à faire en sorte qu'on sorte de cette crise, Bahouri n'y pourra rien. Premièrement, si lui déjà, il dit il veut que la gestion soit moralisée, il veut que la corruption dans notre pays soit combattue, mais il faudrait bien qu'il y ait des médias qui dénoncent, qui mènent des enquêtes et qui font tout pour que l'opinion sache ce qui est en train de se passer. Si vous décidez de faire la guerre à ces médias-là, on doit se poser la question sur ce que vous voulez. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand on prend l'ARPT, l'actuel directeur de l'ARPT, vous savez, c'est le même schéma qu'on dénonçait avec les ministres. Puisque lui, on apprend qu'il traite directement avec le président et il se dit, il n'a pas à écouter quelqu'un, sinon il ne peut pas choisir cette période-là. Au moment où Bahouri est en train de dire qu'il se bat pour gérer le problème et qu'il y a de forts espoirs, qu'il y a de fortes chances pour que les choses aboutissent, lui, il choisit ce moment de façon pour davantage durcir la pression sur les médias. Et puis ils le font avec de manière très arrogante. Il le fait et puis en fait il se dit qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Vous êtes brouillé, il y a de l'interférence, ça. Là, la HAC dit qu'elle n'assume pas, ça ne relève pas d'elle. On l'a convoqué, il n'est pas venu. Le décrochage, la HAC assume ça pleinement. Pour vous dire que... Non, mais sincèrement, je ne sais pas si ces commissaires peuvent se coucher, dormir, sans qu'il n'y ait... Ils le font, non, je tombe de lui, en toute honnêteté. Vous ne pouvez pas vous associer à la destruction, à l'extinction de vos confrères. Mais ils vous ont dit qu'il assume. Ils vous ont dit qu'il assume, non? C'est dommage. C'est malheureux. Oui, on a travaillé sur le fait de la pression. Non, cet argument ne passera pas. Imaginez. C'est extraordinaire. Imaginez qu'un directeur de l'ARPT soit convoqué par la haute autorité de la communication et qu'il ne réponde pas. Mais après, quand c'est un journaliste, il faut voir combien de fois la nature du contenu du communiqué qui est fait. On est dans un système, tout est mis en place. Je pense que c'est l'homme qui donne du contenu à son poste. Les commissaires de la HAC ont dévalué, ont dévalorisé l'institution. C'est de cela qu'il s'agit. La haute autorité de la communication n'a plus... Ils ont mis à terre cette institution. Mais l'autre chose, je pense que les journalistes, nous-mêmes, on doit se lever pour désavouer l'Urtelgui. Parce qu'en fait, on a comme l'impression que l'Urtelgui est devenu un ballon gonflant, ronflant. Mais bien sûr, le problème c'est... Mais tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que l'Urtelgui fait concrètement? Même pas de véritable communiqué pour vraiment dénoncer ce qui est en train de se passer. Ça fait qu'on a jeté les gens à l'abattoir. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans salaire. C'est rien, les gens, ils n'en ont cul. C'est pas leur affaire. On a tellement comme à la HAC, les émoluments tombent, il n'y a pas de problème. On a tellement rabaissé la presse que c'est l'ARPT qui peut se permettre. Mais il y a des années, là, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, vous voyez, même du temps de Martine Condé, c'était inimaginable. Cette dame, elle mérite d'être, comme nous, Bane l'a dit le vendredi, cette dame mérite d'être plébiscitée. Mais vous imaginez, on s'est laissé faire. L'histoire lui a donné raison. Pourtant, en son temps, c'est Bouakari Yassine Diallo qui écrivait tout le temps. Il était prompt avec sa plume très habile pour dénoncer la confiscation de la liberté de la presse. Aujourd'hui, il est président de la haute autorité de la communication. Il fait pire. Mais moi, j'ai démissionné ici. Est-ce qu'on m'a demandé de démissionner? Est-ce que c'est... Je pense que... Sincèrement, c'est extraordinaire. Je vous assure. On est arrivé à un niveau. Et vous êtes étonné? Non. Sincèrement, moi, personnellement, je suis étonné. On est arrivé à un niveau. Si on ne se lève pas, c'est-à-dire au-delà de l'ARPT,
peut-être un jour, même une direction du ministère du Commerce peut aussi venir nous faire des choses parce qu'on est devenu tellement vulnérable, tellement... D'accord. Non, mais il faut que l'on se lève. C'est douloureux. On a atteint le sommet. C'est vraiment douloureux. On a atteint le sommet. Si on croise les bras et qu'on reste à attendre ou à regarder le firmament, ça ne marchera pas. Ciel, à ce stade, même au niveau de Dioma ici, il ne faudrait plus qu'on accepte que les gens viennent rentrer comme ils veulent, quand ils veulent. Ce n'est pas normal, même s'il vient de l'ARPT. Il n'a pas le droit de rentrer ou même d'escalader les choses pour dire qu'il va aller toucher à des antennes. Je pense que sur ce point-ci, il faut qu'on trouve des mesures. Trop, c'est trop. L'ARPT, le directeur là, il fait trop. Et trop, c'est trop. Il faut qu'on se lève pour vraiment barrer la route à ce qui est en train de se passer. Parce que ne soyez pas étonnés qu'il vienne un jour avec un cadenas pour dire aussi qu'il a le droit aussi de le faire. Parce qu'à ce stade, il a fait poser les premiers pas, deuxième, troisième pas, il n'y a eu rien. À ce rythme-là, il n'en aura pas besoin, les gens finiront par fermer. Parce qu'on ne peut pas. Non. Oui, mais lui, il peut aller au-delà. Parce qu'il pense aujourd'hui qu'il est. C'est-à-dire il est un dieu. Ce qu'il fait est fait. Il vient de couper la dernière branche. Mais bien sûr. Sur laquelle nous étions assis. Oui, Ndoye Cheikh Sadibou. Alors,